Donc voici des petites nouvelles des Kaito qui ont donc 2 semaines. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré qu'il y a un parc entier, donc le parc jaune, qui est allé dehors, donc il est dehors là actuellement. Et ici, il reste le parc rose que j'ai divisé en 2, donc là il y a une partie, et le parc bleu. J'attends d'avoir fini de leur peindre leur enclos extérieur avant que ils puissent sortir tout simplement. L'enclos qui est juste là. Il nous reste à mettre la seconde couche de peinture et à grillager. Et après c'est bon, ils pourront passer dedans dehors. Et comme vous voyez là-bas, il y a une porte, il y a une ouverture pour qu'ils puissent aller dans l'herbe une fois qu'ils seront dehors. Comme leurs parents. Donc voilà leur évolution, ils grandissent bien. C'est vraiment des mini cailles qui n'ont pas la tête emplumée en fait, il manque que la tête. Sinon le corps, c'est vraiment des mini cailles. Et là, il vient de se vautrer. Et niveau coloris, bon c'est à peu près pareil que la dernière incubation que je vous avais montré, du coup, vu que c'est la génération sœur, c'est pas la génération enfant de la génération d'avant. La génération enfant de la génération d'avant, ça sera la prochaine incubation dans 2 semaines. Pourquoi vous criez? Enfin, les prochaines naissances dans 2 semaines, puisque je mets à incuber cette semaine. Ils crient un peu parce que je viens tout juste de les séparer en 2 pour qu'ils aient plus de place, et du coup, ils cherchent les copains, mais t'inquiète pas, il y a assez de copains là. Donc voilà pour eux. Ils sont très jolis. J'ai hâte de voir l'évolution des coloris. Oui. Et toi qui écris là. Hop, donc ici c'est là où ils étaient tous et où je les ai divisés en 2. Donc ici j'ai laissé, donc c'est encore le parc rose. Ici j'ai laissé plutôt les coloris foncés, sauvages, coloris un peu simples. Et est-ce que j'ai le droit de parler là? Et voilà. Donc les coloris sauvages un petit peu simples, voilà, que j'ai déjà eu maintes et maintes fois. Voilà. Donc ils sont là tranquilles. Ils grandissent. Et ici, du coup, il y a le parc bleu. Donc, où on a encore 50 nuances de gris, hein, comme les dernières incubations. On a beaucoup de noir. On a du piel blanche. On a du bicolore blanc. Là, ça, peut-être que c'est piel blanche ou tuxedo ici, là. Est-ce qu'on peut faire le focus sur les bébés et pas sur l'abreuvoir? SVP, là. Voilà. Et du coup... vous le verrez normalement dans le titre ou la miniature de la vidéo, je voulais vous montrer un petit, regardez-lui, qui a l'air d'avoir une mutation spéciale que je n'ai jamais vue du coup, où en fait il a 2 coloris en un. Vous voyez, il a une base grise, hétérozygote gris du coup, comme j'en ai eu des tonnes dans les précédentes incubations. Sauf que là, il a une partie de l'aile en fait, en triangle là, qui est noire. Attendez que je regarde. On dirait du tibétain. Soit c'est tibétain normal, soit c'est tibétain fait qui donnerait du noir, ou alors c'est noir, la mutation noire. Enfin, en tout cas, il y a du noir là, mais il n'a pas tout le corps comme ça. Vous voyez? Alors que normalement, au niveau des mutations qu'on connaît, c'est soit ils sont noirs, là, vous voyez, comme lui, soit ils sont gris. Ils peuvent pas avoir les deux. Ils peuvent pas être bicolores noir et gris, vous voyez, comme ça là. Donc je pense qu'il doit avoir une mutation assez spéciale. Donc lui, je le garde bien à l'œil, je regarde bien son évolution. Il est très fort possible que je l'intègre au parc de reproduction, rien que pour voir s'il peut transmettre cette particularité-là, du coup qui ferait un combo de gènes en fait, enfin je sais pas, ce qui expliquerait qu'il a cette moitié de corps, enfin ce petit bout de corps qui est d'une autre couleur quoi. J'ai jamais vu ça, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Voilà, il est bien en train de manger là, donc on voit bien le dos. Et voilà, donc c'est... Je sais pas du tout ce que c'est comme gène, j'ai jamais vu ça documenté quelque part. Ça doit sûrement exister, hein, mais eux là-bas ils arrêtent pas de gueuler et j'ai le droit de parler. Donc, je disais, j'ai jamais vu ça nulle part. Ça doit forcément être documenté quelque part, je pense que quelqu'un a déjà eu ça. Mais c'est vrai que je sais pas du tout ce que c'est, j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais vu d'exemple photo d'un petit qui serait comme ça quoi. Donc avec un autre coloris dans son coloris de base quoi. Voilà, c'est comme s'il a fait un mix entre les deux, entre celui qui a plutôt celui qui est derrière lui et celui qui est à sa droite quoi. Il a fait un mix entre les deux. Sauf que la génétique chez Kay ça fonctionne pas comme ça quoi. On peut pas avoir du bicolore en faisant reproduire un noir avec un bleu comme ça donnerait pas ça là, hein. Ça donnerait autre chose. Ça donnerait potentiellement soit le noir, soit le bleu ou la version hétérozygote. Oui, vu que c'est hétérozygote, sinon il serait même soit il serait Rosetta. Rosetta bleu ou Rosetta classique, mais il n'aurait pas comme ça un splash de couleur. Voilà. Donc bon, c'est étonnant. Et il s'est fait, je crois qu'il a pas de duvet sur la tête, je crois pas qu'il soit fait picorer. Il y a personne qui s'est fait piquer. Et voilà.
Donc je le surveille bien, il me plaît beaucoup. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner sur un plumage adulte grand format quoi. Et sa tête aussi. Et j'ai hâte de savoir aussi si c'est un mâle ou une femelle. Que ce soit mâle ou femelle, je pense que je vais le garder rien que pour voir si sa particularité là peut se transmettre à sa descendance directement. Voilà, mais j'espère que c'est une femelle parce que ça m'arrangerait plus. Voilà, surtout que le coloris gris comme ça, j'en ai déjà trop. Comme je vous avais dit dans de précédentes vidéos, j'essaie d'éviter de faire naître trop de gris parce que c'est pas mon coloris favori. Et voilà, donc j'espère que c'est une femelle. Mais c'est trop marrant. On voit bien qu'à côté, là, il y a le noir complet et lui, il a juste un petit bout. Voilà, donc du coup, je le reconnais bien. Il est très, très différent des autres. Il est très particulier. Et voilà, donc si vous savez ce que c'est, hein, la mutation qui génère ça, dites-le moi en commentaire, même si vous connaissez une mutation qui génère ça chez d'autres espèces aussi, pour avoir le nom et peut-être qu'après je pourrais faire mes petites recherches de mon côté. Mais c'est la première fois que je vois ça. Hein. Voilà. Et lui, il est très beau, lui. J'aime beaucoup. Il y en a ici qui sont vraiment beaux. Il y a des piels blanches là, qui m'intéressent. Là aussi. Il y a des beaux bizarres. Et voilà. Ah oui, c'est la petite, la femelle caille qui est en convalescence qui bouge. Elle m'a fait peur. Oui, voilà. Il gratte. Miam. Donc voilà une petite update de tout le monde. On va parler un petit peu des poussins et des poules. Donc là vous voyez que les poussins ils promènent, ils s'éclatent dans leur grand enclos. Là il faut que courir. La dégaine qu'ils ont quand ils courent quoi. Avec leur pantalon là. Voilà. Là-bas il y a une soie. Donc je vous avais expliqué à la fin de la dernière vidéo pourquoi il n'y a plus le petit gris. Donc je vous la mets dans le i si jamais vous ne l'avez pas vu. Et là, du coup, je voulais vous faire une update de comment ça se passe depuis qu'il n'est plus là. Moi, ça m'a beaucoup affecté hein, son départ parce que je m'étais attachée à lui. Je m'étais autorisée à m'attacher à lui parce que je me suis dit, ouais, je vais le garder pour toujours, entre guillemets. Il est sympa et tout, il me plaît. Mais en fait, il est devenu... il a changé de comportement quoi avec les hormones. Et c'est un peu le cas de tous les coqs hein, finalement. Et il était devenu trop chiant en fait, assez harceleur au niveau des poulettes. Il était très distant vis-à-vis de moi. Et voilà, donc je commençais à me méfier de lui. Hein, il commençait à avoir un sale caractère. Alors je me demande s'il serait pas, il m'aurait pas attaqué en fait à terme, en grandissant plus. Bref, voilà. Donc du coup pour moi c'est un signe comme quoi il faut pas que je m'attache aux coqs, même s'ils sont trop mignons quand ils sont poussins, ils ont un super caractère et tout. Ça tient pas forcément dans le temps. Là-bas il y a la deuxième génération qui promène. Ça tient pas forcément en fait dans le temps un caractère très doux. Une fois qu'il a les hormones qui montent, là, ils peuvent devenir assez agressifs, les coqs. Donc il faut pas que je m'attache. C'est un point sur lequel je vais me tenir. Sinon les poulettes, je m'autorise plus à m'attacher, hein, forcément, puisque en général elles changent pas trop de caractère de ce que j'ai pu voir de celles que j'ai. Si elles sont douces quand elles sont petites, elles sont douces adultes. Si elles sont un petit peu teigneuses, jeunes, elles restent teigneuses plus tard. Voilà quoi. Ah mais attendez, elle est pas sur le filet là-bas? Et si? Et si? Ou non? Non, je crois pas. Je vois pas trop là. Est-ce qu'elle fait la funambule là? Si, elle fait la funambule. Bon, je vais aller la déloger là et après je reviens vers vous. C'est bon, je l'ai décoincée. Donc du coup, je sais plus ce que je disais, mais oui, je m'autorise à m'attacher à des poulettes. Je suis attachée à UU, donc la poulette soie blanche qui est là-bas. Je suis attachée à la poulette azur aussi. Et c'est aussi pour ça que je leur donne pas forcément de prénom. Hein. Je peux éventuellement des fois leur donner des surnoms, mais il faut qu'il y ait une situation s'y prête. Sinon, je leur donne pas de prénom, hein, parce que justement, pour pas trop m'attacher, parce que les volailles, les prédateurs, les maladies, un rien peut les tuer hein, finalement. Et puis, il y a aussi le souci de comportement qui fait que des fois, soudainement, on doit se séparer d'un des individus parce qu'il fout la merde en fait dans le poulailler, dans le cheptel. Donc voilà. Donc c'est pour ça quand on me demande tu vas leur donner des petits noms? Non, c'est pas prévu que je leur donne des noms. Voilà, c'est des surnoms s'il y a une situation qui crée un surnom pour un individu, mais voilà, ça veut pas dire que je les aime pas et ça veut pas dire que je les connais pas, je les connais tous et le fait de leur donner un nom ou pas, moi je m'en fous honnêtement.
Voilà, là-bas, il y a UU qui regarde les petits. Et donc, du coup, depuis que le petit gris n'est plus là, la situation s'est vachement apaisée. Du coup, dans l'enclos des grands, là-bas. Bon, les deux groupes ne se mélangent toujours pas, hein, mais par contre, il y a eu un renversement de hiérarchie, c'est-à-dire que maintenant, c'est plutôt les jeunes, donc ils sont là-bas, la génération 2, qui dominent l'enclos grâce à la poule Sussex, qui est juste là, la Sussex tricolore, là, qui a un très fort caractère. Et donc, en fait, dès que les grandes, là, elles s'approchent, eh ben, la Sussex les chasse et elles partent, hein, du coup. Hein. Elles ont peur de la Sussex. Donc, du coup, la Sussex agit vraiment comme un chien de garde, hein, pour le troupeau de jeunes, là, puisque bah, dès que les grandes s'approchent, hop, elles les chassent, voilà, elles retournent à leur point et c'est bon. Du coup, il n'y a plus de problème ils se plaquent dans les clôtures, ils crient et tout, que ce que faisait le petit gris. Voilà, je sens que c'est beaucoup plus apaisé. Tout le monde est beaucoup plus apaisé, c'est plus silencieux aussi, forcément, puisque le petit gris n'est plus là pour chanter. Voilà, mais en tout cas, je sens que les poulettes respirent. Hein. Voilà, elles respirent, elles revivent. Et maintenant, il n'y a plus qu'à voir quand est-ce que les deux groupes vont se mélanger. Hein. Pour l'instant, c'est pas gagné. Et voilà. Mais sinon, ça va, quoi. Disons que maintenant, les petites poulettes de deuxième génération, elles peuvent se promener où elles veulent, quoi. La journée, elles sont pas cantonnées à un coin, à se ratatiner en ayant peur que le petit gris vienne et les chope et les coche. Là, elles promènent, quoi. Donc, elles font leur vie. Donc, c'est beau à voir, quoi. Ça me conforte dans l'idée que c'était nécessaire. Voilà. Et donc là, les petits, bah, ils promènent. Hein. Ils font que courir et s'envoler là dans le parc. Ils s'éclatent. Les grands, du coup, des fois, ils viennent les voir. Je pense qu'il n'y avait pas la clôture, ils se seraient fait taper. Hein. Ils se seraient fait taper, les petits. Mais il y a la clôture, elle va rester là pendant de nombreuses semaines. Hein. Bah, du coup, là, ils ont 1 mois, ils ont 4 semaines. Moi, je vais les laisser là-dedans jusqu'à au moins 12 semaines. Donc, du coup, encore 2 mois. Ils restent dans ce petit enclos avec la clôture. Ils n'iront pas avec les grands avant dans 2 mois, quoi. Voilà, sinon là, il y a une de mes poulettes préférées, la petite là, enfin de mes poussins, ils sont encore jeunes. Du coup, qui est une Orpington, elle est déjà hyper fluffy, elle est bien gonflée. Donc ça va être une Orpington de compétition, bien fluff. Les autres Orpington sont un peu plus fins, mais je pense qu'il y a des coques, il y a pas mal de coques chez les noirs à liseré, les fauves à liseré noir. Voilà. Donc elle, ouais, c'est vraiment une de mes préférées, celle qui est partie là, qui est bien gonflée. Voilà. Et sinon, chez les poulettes, du coup, je me suis rapprochée donc là-bas des jeunes, là, de la poulette Favrol. Parce que du coup, plusieurs fois, le petit gris l'avait plaqué dans le grillage, la pauvre a crié, elle restait ratatinée dans le grillage. Donc plusieurs fois, je suis allée la voir pour du coup la porter, pour l'enlever. En fait, déjà, je dégageais le petit gris qui l'emmerdait et je récupérais la poulette dans mes bras, du coup, pour l'enlever du grillage et pour aller la remettre avec les copains. Et à chaque fois, elle est trop mignonne. Quand on la porte, elle bouge pas du tout, elle se laisse porter, elle se laisse câliner. Quand je viens la caresser, elle me regarde et tout. Elle a vraiment les mêmes mimiques et la même personnalité que UU. Donc ma poulette préférée soit, qui est très affectueuse, très adorable. Et bien là, Favrol a le même comportement. Donc ça commence à devenir ma deuxième préférée, ma troisième préférée. J'aime bien la poulette azur parce qu'elle me suit comme un petit chien partout, mais je peux pas la caresser, elle n'est pas très affectueuse. Là, la poulette Favrol, elle est vraiment affectueuse. Donc elle est dans mon top 3 du coup des poulettes préférées. Voilà, donc c'est sûr que je la garde. La Sable Pout aussi, elle est absolument adorable et ça me fait un peu... Ah d'ailleurs, attendez, ils vont dans le bain de sable. Purée, ça fait 2 semaines qu'il y a le bain de sable. Et du coup, c'est du côté du territoire, on va dire, des grandes. Donc du coup, elles y allaient pas. Elles ont regardé un peu, rien à faire. Là, les petits sont allés promener les jeunes vers le poulailler. Du coup, ils viennent de découvrir le bain et ils se mettent dedans. Donc écoutez, j'ai pas acheté ça pour rien. J'ai pas fait tout ça pour rien apparemment. En tout cas, ça les amuse de découvrir ça. Bon, donc du coup, je disais la Sable Pout, mais quel amour. Quel amour. Elle est vraiment adorable. Et ça fait que... Ça me conforte dans l'idée de l'année prochaine sûrement refaire des poussins Sable Pout pour avoir d'autres poulettes. Parce que bon, c'est la toute petite du coup du groupe. Elle est toute petite. Elle n'a pas d'autres poulettes qui font sa taille. Les Padoux sont aussi assez petites. La Penzelloise aussi qui court là, elle est également assez petite. Mais pourquoi il court là? Tout va bien? Non, il s'amuse. Vous voyez la poulette Favrol là qui vient de bondir là? Oui, il s'amuse avec Sable Pout. Mais bon, vu qu'elle a grandi avec toutes les grandes là, elle est proche de tous. Elle est proche de toutes les poulettes, donc voilà, c'est pas embêté du tout. Là, il y a 2 Brahmas. La grande, elle est affectueuse. La plus petite, elle est moins affectueuse, elle se laisse pas caresser. Voilà, mais sinon, pour l'instant, il n'y a que la Sussex où je me demande si je vais la garder ou pas à terme.
Pour l'instant, elle est très utile, entre guillemets, parce c'est un chien de garde pour les nouveaux. Hein. Elle ne laisse pas s'approcher, la poulette azur, les poulettes soie et tout, elle ne les laisse pas s'approcher. Ce qui est bien, parce que si elle s'approche, là, elles veulent les anciennes veulent taper les nouveaux. Donc là, elle fait vraiment le chien de garde et c'est grâce à elle que vous voyez que les petits poulettes, là, ils se promènent partout. Ils s'éclatent, ils grattent et tout. Ils se promènent partout dans l'enclos grâce à la Sussex qui vraiment fait le chien de garde. Hein. Voilà, donc là, pour l'instant, je la garde pour ça. Mais j'ai peur, en fait, qu'à terme, elle devienne agressive. Du coup, une fois que les deux groupes se seront mixés, elle va garder son caractère très dominant. Et j'ai peur qu'à terme, du coup, elle soit un peu la bully, qu'elle bully tout le monde. Surtout les poules qui sont adorables, notamment comme UU et la poulette Favrol, qui sont très, très douces. Elle risque de se faire bully, vous voyez. Donc du coup, je l'ai à l'œil, mais je garde en tête que potentiellement, je ne la garderai pas parce qu'elle est peut-être trop dominante, selon moi, en fait, par rapport aux poules très douces que j'ai, qui seraient du coup attaquées peut-être par elle plus tard. Voilà, donc je l'ai à l'œil, je la surveille. Pour l'instant, elle grandit tranquille. Et pour l'instant, je lui suis reconnaissante de sa fonction de chienne de garde vis-à-vis des nouveaux qui font qu'ils se sont détendus là. Voilà, mais elle n'osait pas attaquer le petit Rick, quoi. Elle n'osait pas se défendre contre lui, elle avait peur de lui. Donc depuis qu'il est plus là, elle assume pleinement son rôle de garde. Et du coup, maintenant, elle n'a plus du tout peur de chasser du coup les anciennes poulettes. Et voilà, du coup, tout le monde est apaisé. Voilà, donc moi, ils sont apaisés, donc moi, je suis apaisée. Voilà, ce matin, je suis allée dans l'enclos, j'ai caressé un petit peu tout le monde. Et le Favrol, je l'ai caressé un petit peu, alors il a l'air... Je le garde à l'œil parce que, bon, il est géant. Hein. Là, si vous voulez m'attaquer, il me ferait mal. Hein. Il me blesserait parce qu'il est vraiment grand, là. Il est plus massif et plus grand que le Brahma. Le jeune coq Brahma que vous voyez là-bas, il est très passif, il se laisse caresser, il est très mignon. Hein, donc, pour l'instant, je le garde. Lui, je commence déjà un petit peu à l'avoir à l'œil. Il commence un petit peu à essayer de se bastonner avec tout le monde. Il a un peu ses vues sur la poulette Savelfoot. Hein. Tout à l'heure, je l'ai interrompu parce qu'il commençait à la regarder. Je me demande s'il n'allait pas essayer de la cocher. En tout cas, sinon, il chante pas, il fait pas les parades. Voilà, il fait pas tous les comportements de coq. Donc, c'est juste que c'est en train de commencer à venir, à un petit peu le travailler. Donc, je l'ai à l'œil. Hein. S'il commence à être bizarre, à être suspect, à être un petit peu agressif, notamment vis-à-vis de nous, hein, parce que, donc de moi ou de mon conjoint, parce qu'il peut nous blesser. Hein. Même s'il n'a pas encore les ergots, là. Bon, s'il se jette sur nous avec son bec, il fait mal hein, quand même. Hein. Donc, je l'ai à l'œil. J'espère qu'il restera calme parce que pour l'instant, globalement, il est quand même très calme. Pour être le plus gros et le plus lourd de tout le cheptel là. Mais parce que ouais, sinon je l'aime bien, il a un bon caractère globalement et surtout il chante. Il a jamais essayé de chanter. Là ils ont 12 semaines. Normalement dans mes précédentes couvées, tous les coqs avaient au moins essayé de commencer à chanter à partir de 8 semaines. Ils commencent à essayer quoi. Lui non, pas du tout. Le coq Rhode Island qui est du coup juste à côté du Favrol non plus, n'a pas essayé de chanter. Lui il se laisse caresser. Il est un petit peu ténu envers les autres, mais sinon, en tout cas, envers moi, il est assez affectueux. Voilà, pour l'instant, je laisse grandir, mais je surveille. Hein. Maintenant, les coqs, je surveille parce que je vois bien qu'à la montée d'hormones, ils peuvent devenir insupportables. Voilà. Voilà. Donc, du coup, comme j'avais expliqué dans la fin de la dernière vidéo, mon objectif, ça va être d'avoir des coqs temporaires. Hein. Comme je le dis, de toute façon, je vais tout le temps faire des naissances, donc j'aurai tout le temps des coqs en croissance. Et quand vient le moment de la montée d'hormones, ben, j'observe. J'observe attentivement. Est-ce qu'il se tient? Est-ce qu'il est insupportable? Et son destin et le moment où je m'en séparerai dépendra de ça. Si en fait il est plutôt calme, il fait pas chier les poulettes et tout, bon ben, je peux le garder un petit peu plus longtemps, jusqu'au moment où il se met à chanter à tue-tête comme un fou et que j'ai déjà eu mes œufs fécondés venant de lui, du coup du coq en question. C'est ce que je ferai. Donc sur ma chaîne, ne vous attachez pas au coq. Je ne m'attache plus aux coqs maintenant, ne vous attachez pas aux coqs que vous voyez parce qu'ils ne seront jamais en permanent, à part si il y a le miracle d'avoir un coq qui est sympa avec les poulettes, qui est sympa envers l'humain et qui chante pas trop. Voilà, ils peuvent chanter un peu. Hein. Je sais que je ne peux pas m'attendre à avoir un coq qui chante pas, hein. Mais il y a une différence entre chanter un petit peu par-ci par-là et chanter à tue-tête toute la journée. Et il y a une différence aussi au niveau du timbre, au niveau de du type de chant. Est-ce que c'est un peu strident? Est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est désagréable à l'oreille? Ou est-ce que ça passe en fond sonore? C'est très variable et ça dépend d'un individu à l'autre. Ça dépend aussi des races. Moi, de toute façon, on verra passer des coqs de toute race. Hein. Donc, on verra bien si à un moment donné, il y aura un candidat qui pourra rester un peu plus longtemps. Vous voyez? Là, il y a la penséloise qui est dans le bain, du coup. Voilà. Mais sinon, moi, au niveau moral, ça va un peu mieux parce que j'étais totalement déprimée que le petit gris ne soit plus là puisque je m'étais attachée. Voilà. Mais ça va mieux peu à peu quand je vois qu'ils sont tous contents. Et puis aussi, quand je vois les jeunes coqs qui, à là-bas, évoluer, me dire que potentiellement, il y en a peut-être un qui restera un peu plus longtemps.
parce que eux, je savais déjà que j'allais pas les garder. Et je savais que, à cause de la présence du petit gris, il fallait que je m'en sépare rapidement dès qu'il commence à avoir les hormones qui montent, parce que sinon il risque de se taper et tout. Le petit gris deviendrait insupportable hein, envers les nouveaux coqs qui sont en montée d'hormones. Là, il n'y a plus de coqs dominants en place, hein, donc les petits coqs là pourront commencer à monter en hormones sans que ça soit dérangeant. Voilà, et comme ça, je pourrais les observer un peu plus longtemps et voir ce que ça donne au niveau du caractère. Voilà. Pour les petites nouvelles. Et sinon, les petits s'éclatent. Hein. Moi, j'adore les voir promener là. Ils grattent, ils sautent. Et le fait qu'ils soient aussi nombreux, ça leur fait un gros groupe social. Ils ont tous des interactions entre eux. Ils sont toujours occupés à faire des choses. J'ai l'impression qu'ils sont très épanouis d'être aussi nombreux finalement. Ils se sentent en confiance, ils se sentent protégés. Et voilà, ils sont bien là. Ils font leur petite vie. Voilà. Voilà, il y a la petite poulette Pékin. Je crois vraiment que c'est la seule poulette Pékin que j'ai. Donc je pense fortement la garder. On verra son comportement, son caractère plus tard. Sachant qu'elle, on s'en souvient de elle. Hein. On s'en souvient de ce qu'elle m'a fait subir à la naissance. Elle avait attaqué un petit Brahma. Je sais plus lequel c'est du coup, hein, le Brahma qu'elle a attaqué. Mais elle a attaqué un coq hein, du coup. Un jeune coq quand il venait de naître. Et donc c'est l'un des coqs Brahma, perdrix maillet doré qui a là. Je crois qu'il y en a au moins 2. Donc je sais plus lequel c'est des 2. Mais il va bien, il s'en est sorti. Hein. Il s'en est sorti puisque je suis intervenue. Et sinon, ils vont tous très bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Et la boiteuse, je ne sais pas où elle est là actuellement, mais je l'ai vue sortir tout à l'heure. Elle va bien et elle boite pour se déplacer. Je ne l'ai pas vue aller dans le grand enclos, ce qui n'est pas plus mal parce que là, elle serait en proie aux prédateurs aériens. En général, elle reste dans le petit enclos là, à l'ombre. Comme ça, elle a de l'eau. Et quand je sors le matin, je donne la gamelle là pour les faire sortir parce que sinon, ils s'agglutinent dans le petit enclos et ils prennent toute la place. Donc là, ils sont en train encore de finir de manger. Quand ils auront bien fini, je prendrai la gamelle et je la mettrai là. Comme ça, la boiteuse, quand elle sort, elle reste par là et du coup, elle viendra manger tranquille quand tous ils auront déjà fini de manger. Et voilà. Ouais, j'essaie de la voir. Ouais, soit elle est dans la cabane, ou alors elle est... attendez... Je crois qu'elle est peut-être sur la rampe là. Mais en tout cas, elle fait sa vie comme les autres. Hein. Voilà, c'est juste qu'elle marche en rampant. Et du coup, vu que c'est un peu désagréable pour elle de marcher, elle reste souvent allongée quoi. Là où elle est, mais là où elle est, du coup, elle gratte par terre et tout. Elle se déplace vers l'eau, vers la nourriture. Elle vit comme les autres. Elle a l'air d'être bien quoi, d'avoir. Elle grandit bien, elle fait toutes les plumes. Voilà, à part ça, le fait de boiter, elle a l'air psychologiquement de se sentir bien. Donc voilà, elle va grandir avec tout le monde. Je pense pas la garder à terme parce que j'ai trop peur de ces interactions avec les grands. Faudrait que je la replace en fait là où il n'y a pas de coq et où il n'y a que très peu de poules, finalement des poules plutôt dociles. Moi ici, j'ai des groupes changeants, je vais souvent rajouter des nouvelles poulettes et aussi, comme je vous ai dit, je vais essayer d'avoir un coq en temporaire. Le coq en... Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Va pas chez les grands, hein, tu vas te faire taper. Hein. Attendez, je vais aller surveiller parce que... Oui. Essayez pas d'aller chez les grands, hein, parce que vous allez vous faire taper. Hein. Là, ils ont l'air sympas comme ça, mais si vous êtes avec eux, ils vont taper. Donc, je vais aller voir juste après. Je finis juste ma phrase. Oui, je disais, vu que je vais essayer d'avoir un peu des coqs temporaires, du coup, ça va être des coqs en montée d'hormones. Donc, ils vont être assez fougueux. Ils vont être assez insupportables aussi. Du coup, je veux pas, il faut pas que je fasse subir ça à la boiteuse parce que du coup, dès qu'un coq en montée d'hormones va apparaître dans le groupe, il va directement la cibler elle, hein, parce qu'elle pourra pas s'échapper pour essayer de la cocher et tout. Donc, c'est hors de question qu'elle vive ça. Donc voilà, je verrai le moment venu. En tout cas, comme je l'ai dit, pour l'instant, ils vont rester jusqu'à au moins 12 semaines là dans cet enclos. Donc là, elle est tranquille, donc elle restera jusqu'à au moins cet âge-là ici dans cet enclos avec tout le monde. Mais à terme, je ne pense pas la garder, donc pour les raisons que je viens de vous dire. Donc voilà, je pense que je vous ai fait une bonne update. Je vous ai montré un petit peu tout le monde. Et les petits qui promènent, là, ça fait beaucoup de monde hein, quand ils sont tous dehors. Là, il y a des petits points noirs partout dans l'herbe là. Et voilà. Et donc du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et les Brahmas, elles sont absolument gigantesques. Elles sont gigantesques. Et les soies, elles sont toutes petites en comparaison. Allez, il est là-bas. Petit moment documentaire animalier. Regardez, regardez. La mouche, j'entendais du bruit. La mouche est encore vivante. Et apparemment, elle s'est coincée dans la toile de cette araignée qui est en train de l'empaqueter, je crois. Regardez-moi ça. C'est pour ça que j'ai ces araignées. Ça fait un peu crado, là. C'est en bordure de la
de la porte-fenêtre du bureau. Ça fait un peu crado de laisser les toiles d'araignée et tout, mais regardez, elles ont bouffé plein de mouches et de moucherons et tout. Donc je la laisse, hein. Et là, elle chasse. Elle chasse. En plus, ça va, hein. Moi, j'aime pas trop les grosses araignées poilues, j'avoue, avec les gros crochets, elles me font peur. Mais les petites araignées comme ça, en plus, elle est jeune, elle, hein. Elle est petite, hein. J'adore, hein. Bravo. Ça y est, enfin, l'orage. Il a pas plu depuis 2 mois. Enfin. Les poussins sont tous allés dans la cabane, hein, profond. Les cailles, elles promènent encore. Elles sont secs. La première génération est allée au lit, dans le poulailler. Et les jeunes, là, ils sont là-bas. Bah, les deux, elles sont pas sous la bâche, là. Mais il faut qu'ils aillent sous la bâche. Là-bas, il y a des draps. Donc tout le monde est à peu près protégé, là. Bon, là, il y a le coq Brahma qui se promène dehors. Là, il pleuviote. Bon, hein, c'est encore... Ça va encore être une mini averse et en fait, ça va pas du tout arroser le sol. Mais ils ont pas l'air très traumatisés. Parce que du coup, eux, finalement, ils sont nés quand? Ils sont nés en avril. Ils ont commencé à sortir en mai et tout. Bah, c'est là où il a commencé à ne plus pleuvoir du tout. Donc au final, ils connaissent pas la pluie. Hein. Et eux, là, les petits, c'est la première fois qu'ils voient de la pluie. Hein. Donc écoutez, parce que je crois que c'était dans la vidéo précédente ou dans la vidéo d'avant. À un moment donné, je m'étais arrêtée de filmer et les petits étaient partis se cacher parce il avait fait 3 gouttes. Mais littéralement, il a fait 3 gouttes et c'est tout. Et après, il a plu. Ça avait même pas mouillé la terrasse. Là, ça a juste mouillé la terrasse. Ça y est, il pleut plus. Il pleuviote à peine. Bon, l'herbe va toujours rester de la paille, je pense, jusqu'à l'automne. Hein. Oh là là. Les petits, là, ils sont au sec. Et les cailles, elles promènent. Hein. Hop. Non mais je vais péter un plomb. Bon, l'aspirateur d'ailleurs il a décidé de péter un plomb. J'ai vu il y a des grêlons. Bon ils sont tout petits hein. Mais j'ai vu la poule Sussex là-bas, il y avait un point blanc sur le filet et elle s'amusait à sauter pour le taper. Et en fait je regarde le sol, je vois des petits éclats. Donc bon, là il repleut fort. Et en plus il y a un peu de grêle. Putain, là je dis vraiment putain, je déteste la grêle. Parce que ça peut les frapper en fait. Autant ils sont mouillés par la pluie, bon d'accord. Autant ils se font assommer par un grêlon, bof en fait, bof. Les cailles elles sont en train de courir partout. En plus c'est trop chiant parce que vous voyez là j'ai mis une nappe. Mais il y a du vent de fou donc le truc il s'envole dans tous les sens en plus de la pluie. Donc bon. Bon je vais essayer d'aller remettre le drap sur les cailles pour éviter que ça leur fasse de la pluie direct sur la tronche. Apparemment, ouais ça fait des... Non ça grêle pas, heureusement. Bon allez, je veux de l'eau s'il vous plaît, je veux un peu d'herbe verte. Mais pas de grêle, je veux pas de grêle. Il fait 30 dehors, pourquoi tu me fous dans la grêle là? Laissez-moi tranquille. Bon, je suis allée remettre un peu la nappe. Vu qu'elle est mouillée, elle tient. Elle s'envole pas. Les cailles se sont relaxées, elles marchent doucement. Les Brahmas, ils adorent sortir. Hein. Dès la seconde où il pleut plus, ils promènent. Hein. Donc là, ça fait des averses. Hein. Il pleut plus. Là, il pleuviote. Bon. Je veux juste qu'il n'y ait pas de grêle, s'il vous plaît. Et voilà. En tout cas, ils sont pas traumatisés, hein, ça va. Par contre, les petits poussins, ils sont traumatisés, par contre. Hein. Ils n'existent plus, là. Hein. Ils sont même pas dans l'enclos grillagé hein, que j'ai protégé. J'ai mis un manteau, j'ai mis un truc, là. Donc, ils peuvent pas être mouillés dans l'enclos, mais ils sont quand même allés au fond dans la cabane. Hein, comme pour aller au lit. Bon, ça a l'air de se calmer. Ils promènent, ça va. Ils sont pas paniqués parce qu'on entendait très fort l'orage. Ça les a un petit peu affolés, mais ça va. Et les grands, ils sont dans le poulailler. Ils vont pas sortir avant la fin de la pluie. Hein. Regardez-moi ça, là. Les compères, là. Ils sont énormes, hein. Ils sont énormes, les Brahmas. Ils sont trop marrants. Hein. Ils sont pleins de plumes.